Le monde du travail, c'est lié au stress, avec des objectifs qui sont inatteignables. On a la qualification requise pour exercer. exercer. Je pense que c'est bon, on a. C'est la formation. Moi, j'ai pas envie de travailler dans ces conditions-là, c'est pas possible. Petit déj pour ceux qui veulent ce matin en salle de détente. Plein de choses, plein de bonnes choses. En salle de détente. Merci Nathalie. Je suis responsable du bonheur. Ma mission, c'est faire en sorte que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles et surtout soient heureux en travaillant. Parfois, ça passe vraiment par des petites choses et pour moi, c'est des petits instants de bonheur qui font que quand je vois les gens arriver le matin avec le sourire, je pense que la mission est réussie. Oh, des pains au chocolat. Je vais prendre. De rien. L'idée de proposer un petit déjeuner, c'est d'arriver le matin avec le sourire, tout simplement. Il n'y a rien de plus agréable de dire tiens, ouais, ce matin, il y a un super pain avec des confitures qui vont bien. On commence en fait la journée du bon pied. Il y a que ça. Il y a que ça. Ah, Pour ouais, l'instant, on c'est n'a super. parlé que du fait qu'elle amenait le petit déjeuner. Ça fait 1 minute qu'elle tient sur ouais, bon voilà. Après, bon, il y a certains jours, j'amène des muffins, quoi. Mais après, il peut m'arriver, voilà, qu'aussi à 4 heures, j'amène une tarte. Enfin, tu vois, je veux dire, le bonheur, ça passe par plein de choses sucrées qu'on peut gérer différemment dans la journée et que quand je les mets dans le bar, je fais le tour et j'appelle tout le monde et voilà, ça fait son petit effet, quoi. Moi, vous savez. Ok. Ça, c'est caramel, chocolat. Ouais. Allez, je vais prendre le chocolat. Je pense que c'est le point commun ici des employés. Quand on se lève, on est content. On a l'impression d'appartenir à une famille et du coup, je veux que cette famille elle prospère et qu'elle aille encore plus loin et qu'on soit encore plus gâtés. Et donc, je pense qu'on bosse mieux. L'autre rôle également qui est très important, c'est justement être un peu le liant entre tous les services, en tout cas en interne. Moi, souvent, Ils disent beaucoup ça. Ils disent beaucoup qu'ils sont la connexion entre les trucs, quoi, entre les différents services, entre les gens qui font la passerelle entre les machins. Ça se passe dans leur mission, de manière souvent informelle, hein, comment ça va, est-ce que tout va bien. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie quand même de trouver des solutions avec un manager, avec un directeur. C'est horrible. Gilles, Bonjour, ça va? ça va? Là, je dois avoir 2, 3 personnes encore à voir. Ça suit son cours, c'est bien. Pour l'instant, Après, ils ont c'est des assez jolis bureaux. positif. La reconnaissance notamment, donc ça a été assez bien travaillé. Ah, ça c'est comme dans le bon machin. A aussi un rôle de me remonter, des choses qu'on ne voit pas dans un sondage ou que J'ai cru qu'on allait encore avoir comme tout à l'heure le mec, lui c'est le patron donc il va encore faire. Pour moi, Jean-Baptiste, de toute façon, voilà, au niveau des chiffres, c'est cool. Donc après, on vend. Donc après, tu vois, les gens travaillent mieux. Donc après, moi, je suis content parce que. Le mec à lunettes qui après va dire. pas dans un sondage ou que les gens vont pas me dire directement. Simplement, il va me dire attention, là, dans tel service, les gens sont un peu stressés en ce moment. Et donc, il y a peut-être un message à passer à leur manager. Attention, le niveau de pression est un petit peu trop important. Relâche un petit peu ou fais quelque chose avec ton équipe. Et donc ça, moi, je mesure justement ce progrès à travers ça. Oh la vache. C'est à ça qu'elle. C'est à une réunion qui fait aujourd'hui, ils sont un peu. Puis il fait. Bon, Christine, ouais, il m'a dit que vous étiez un peu. Donc, je vais pas vous garder trop longtemps. Et puis il fait sa réunion exactement comme c'était prévu. Ça ne change rien. Horrible. Petite annonce, tournoi de baby-foot ce midi. On a un baby-foot, je sais pas si vous avez vu. Non! Non! Les gens vont eux-mêmes vouloir faire un baby-foot et puis s'il y a plein de gens en même temps, ils font vas-y, on joue l'un contre l'autre et tout. C'est l'improvisation, l'imprévu qui crée un chouette moment, c'est pas elle qui tend une feuille. Aujourd'hui, il y a un tournoi de baby-foot qui veut s'inscrire. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Oh! Un espace détente. Donc, il faudra mettre votre nom ici, puis on fera un petit challenge, un petit tournoi. OK? Souvent, les gens se sous-estiment. Il y en a qui vont dire bah non, je sais pas faire, je suis pas créatif, etc. Mais je pense que tout le monde a une part de créativité en soi. C'est juste qu'on leur a pas donné la chance, on leur a pas fait confiance. Là, on dirait vraiment une institutrice de maternelle qui fait. Moi, je pense que voilà, ils sont tous à cet âge-là, ils sont tous créatifs, quoi. Ils ont, je sais pas, on leur donne un crayon, une feuille, et bien ils commencent à faire des dessins. Enfin, je sais pas, moi, c'est. OK. Là, en ce moment, ils sont en sieste, mais après, on commence le baby, on commence le tournoi. Anaïs, Steph. Contre Marc et Hugo. Non, pas du tout. Quand on fait des activités,
On favorise souvent, on fait des équipes, on va placer les gens avec des personnes avec qui ils n'ont pas l'habitude de discuter. Et c'est vrai que ça va créer vraiment du lien. Allez, Marc. Mais ils font semblant là, parce qu'ils sont filmés. Ils jouent tous très très mal. Mais personne ne fait ça. Sincèrement que le fait d'avoir de la détente au travail, justement, ça Comment va ça se fait que la permettre caméra d'être savait plus qu'elle pouvait les productif filmer et de faire ça? beaucoup mieux travailler. Il lui a Pour demandé. moi, Hein. c'est une évidence. On ne peut pas être concentré, tout le monde le sait. Hein, je veux dire, je crois que notre maximum de concentration, ça doit être à 40. Comment réagirez-vous dans ce genre de boîte? Ça a l'air convivial, c'est un peu cringe, je suis nul au baby-foot. Encore des croissants. De plaisir et de détente. C'est vraiment la crèche. Après, on repart pour toute la journée, on va bien travailler, on va être à fond. Bravo, les gars, félicitations. Un petit cadeau, les gars, parce que vous êtes les grands gagnants du tournoi. Alors déjà, un petit collier, voilà. Oh. On a un autre là-bas. Bon, félicitations, les gars. Merci beaucoup. Bon, maintenant, au boulot. Tu as fait une fonction qui ressemblait à ça ou qui était Alors, direct? j'étais Happiness Generator officiellement. Du coup. Le mec me l'a vendu comme ça. Alors Il y a techniquement, Happiness quand même dedans. ouais, bah c'était ça en fait. J'ai vu l'annonce. En gros, ça ressemble à du taf d'animation en prestation externe pour des entreprises. Et du coup, je suis arrivé chez le gars. C'était une petite boîte dans un coin du Mans. Le mec avait un billard dès le début. Il était avec son petit café. Il était super bien. Salut, ça va. Donc trentenaire, il m'a expliqué un petit peu le machin. Donc en très gros, si tu veux, c'était un mec qui faisait de l'animation dans des entreprises justement pour servir d'happiness generator, manager, ce que tu veux en externe. Donc des entreprises, des grosses entreprises nous faisaient venir chez eux pour faire le taf, pour faire justement les tournois de baby-foot, les machins. Mais avec le Covid, on a dû tout. Vous étiez un peu des externes, quoi. C'est un peu comme le gars qu'on vient de voir la vidéo là. C'est un peu vous vendiez un service où on vous appelle comme coach pendant une journée. Ils externalisaient ce service-là, quoi. D'accord, ok. Et le truc, c'est qu'avec le Covid, si tu veux, on pouvait plus y aller. Donc, du coup, on a fait une prestation, entre guillemets, d'escape game via un site. C'était pas vraiment... En gros, on envoyait des gens sur un site et nous, on les guidait en mode, attention, agent, faut pirater ce site-là, c'est super important, vous allez sauver le monde. Mais en gros, ils résolvaient 3 énigmes, 3 petits jeux qui marchaient à peine. Donc donc vous avez essayé de mettre en place des trucs rigolos avec des gens au télétravail pendant le Covid, quoi. C'est ça. Et du coup, on arrivait des fois après des grosses réunions, genre le maximum qu'on a fait, je crois que c'était 700 ou 800 personnes. Et on était une équipe de 12, si tu veux, quoi. On arrivait, on se les répartissait. Du coup, voilà, on faisait les animations tous en même temps, on switchait de petits groupes en petits groupes. Mais t'avais des situations un peu cringe, parce que si tu veux, il y a eu une fois, on m'a envoyé sur une presta, c'était un gros groupe pharmaceutique, bon, je dirais pas lequel, mais en gros, j'arrive à la toute fin de leur réunion, et ils étaient en procès, gros truc super sérieux et tout, donc c'était ultra tendu. Et donc la meuf, déjà, elle a bien tiré, si tu veux, en traînant un peu, en expliquant, donc il faudra bien dire ça aux clients s'ils vous demandent à propos de ça, il faut leur donner 7 réponses précises pour pas qu'on ait d'emmerde. Et derrière, il dit bon, par contre, je vois qu'on est un petit peu en retard. Bon, on va laisser l'animateur faire son truc là, et puis bah voilà, hein, amusez-vous bien. Et moi, j'arrive derrière devant plein de personnes. Hey, salut les gens, on va s'amuser, c'est cool. Et les 3 quarts n'avaient pas envie d'être là, quoi, parce que forcément, ils n'avaient pas du tout le mood. Donc voilà, c'était très 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 compliqué. Je te laisse imaginer l'ambiance. Donc, quand même. Voilà. C'est presque. Parce que là, en plus où vous êtes externe, vous arrivez, c'est encore plus dur parce qu'il n'y a pas le côté comme dans les vidéos où on a vu où c'est la personne qui est responsable de ça dans le boulot. Quoi. Donc il y en a clairement ils nous faisaient comprendre qu'ils voulaient pas être là, quoi. Après on faisait pas mal de choses. J'ai même fait intervenir sur un live cuisine, alors d'un gros groupe électricité. Et si tu veux, donc il y avait un mec qui faisait son animation, il faisait de la cuisine en live, etc. Et moi on me balance pour faire. Tu vois ce que c'est les KO, c'était les quiz en ligne. Ouais, ok. Ouais. Bah, on me dit voilà, j'ai eu l'équipe technique qui me dit bon écoute, tu passes juste après le chef cuistot, tu fais toi ta petite animation machin et puis tu te débrouilles. Sauf que, au moment où je commence l'animation, l'équipe technique se barre, moi j'étais tout seul, je fais bon là, est-ce que ça va les gens? Et il y avait personne qui répondait, c'était tous derrière leur écran. Donc je vais faire un quiz avec aucun retour, personne qui me coach, j'étais tout seul en train de ramer et il y a un petit souci, j'appelle l'équipe technique un peu vite fait en SMS en mode tiens viens parce qu'il y a un problème et les mecs étaient partis prendre des frites, quoi. Et les mecs m'ont dit désolé, on est en train de bouffer et tout. Je dis mais ok, c'est cool, merci. Ça a été quoi, 15 minutes, je crois. Ça a été 15 minutes de la longueur absolue. J'étais tout seul. C'était long, quoi. La tristesse absolue, t'imagines pas, quoi. Mais du coup, le mec nous vendait des phrases tous les jours, en fait. Tu sais, toutes les phrases qu'on sort en général sur les posters, tu sais, crois en tes rêves, vis ta vie, etc. Et le mec. Le patron, il nous sortait ça tous les jours, quoi. Genre, le deuxième jour où j'ai bossé. Dans la vraie vie, comme ça, il disait des citations entrepreneurs dans des discussions. C'est vrai, je te jure. Deuxième jour, on parlait d'un problème qu'il y avait et qu'on pouvait essayer de trouver une solution créative. Le mec me regarde droit dans les yeux. Tu sais, Julien, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Et super sérieux, super premier degré. Je sais, mais attends, en vrai, quoi? T'es sérieux, mec?
Et ils mettaient des affiches comme ça dans la boîte. Je crois qu'il y a une de Walt Disney, genre, faut pas rêver ta vie, mais faut la créer, des trucs dans ce goût-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Puis c'était qu'un taf d'animateur. J'en ai vu dans le chat qui disait, ouais, mais en gros, faut avoir le BAFA. Enfin, franchement, c'était ça, quoi. Mais par contre, tout le monde était sous Guronzan dans la boîte, quoi. Parce que il fallait être au taquet tout le temps, il fallait être à fond. Et dès qu'il y avait des problèmes, des problèmes techniques, tu vois, genre la connexion qui lâche ou la caméra qui lâche 2 minutes avant, fallait trouver des solutions, fallait proposer des nouveaux produits, créer des produits aussi pour la boîte. Enfin, fallait tout faire, quoi. Mais parce que c'était le rêve, quoi. Fallait vendre du rêve tout le temps, donc c'était chaud. Mais je te dis, tout le monde était sous Guronzan. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde avec le tube à côté de l'ordi. Je suis waouh, ok, donc je vais m'en refaire, quoi. Donc c'était très très compliqué. C'était un moyen du coup pour les gens de souffler un petit peu, si tu veux, quoi. Mais voilà, enfin comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui n'avaient pas du tout envie d'être là, et il fallait les motiver quand même, du coup. Il fallait pas qu'ils se barrent, quoi. Eux, ils avaient l'obligation de rester, parce que forcément, tu avais le chef qui était là, il fallait que tout le monde revienne du coup sur le chat général pour qu'on fasse un peu, alors ça vous a plu, machin. Donc les chefs, ils surveillaient qui s'était cassé, parce qu'on voyait le nombre de participants. Donc si ça descendait pendant la partie, ils savaient tout de suite, quoi, qu'il y en a qui s'étaient barrés, quoi. Donc c'était chaud, quoi. C'était très très chaud. Donc, il doit y avoir une ambiance bizarre où tout le monde a un peu la flemme de faire le truc. Ouais. C'est ça. Enfin, il doit y avoir les deux, en fait. Il doit y avoir les gens trop enthousiastes et les gens qui n'ont rien à foutre et qui sont mélangés, des trucs comme ça, peut-être, tu vois. Puis vu que t'es à la visio, t'as pas mal aussi de gens qui étaient un peu en mode boomer, 50, 60 piges, qui étaient en train de découvrir les logiciels du visio, et c'était la rame pendant un quart d'heure, c'était déjà à la bourre. T'as un quart d'heure de retard, il faut leur dire, quoi. Ah oui. Mais voilà, pour leur dire, faut cliquer là, monsieur, comme ça vous me voyez bien, etc. C'était très 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 compliqué, quoi. Les jeunes étaient au taquet, mais les vieux ils comprenaient rien, quoi. Il fallait tout leur expliquer l'interface, et du coup on perdait énormément de temps comme ça, quoi. C'était quand même un peu sympa. Est-ce qu'il y a quand même un aspect de... Enfin, je sais pas ce que toi tu cherchais dans cet aspect-là, de comment tu t'épanouis dans ton travail, justement. En fait, si tu veux, moi, l'animation, je kiffe ça, en fait. Tu veux vraiment faire vendre du rêve à des gens, etc. Ça, c'est un truc que mais je peut-être fais pas par dans le passion. contexte d'entreprise, peut-être ça te faisait... C'était de la tension tout le temps, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on était en tension, fallait vendre. Enfin, il y avait je te dis, quand on avait le live à 700, 800 personnes, on avait des SMS genre, tiens, il y a 2 animateurs qui viennent de nous lâcher, faut y aller. Ok, d'accord. Donc, t'as plein de problèmes en coulisses, et t'es vraiment censé tenir la tension, tu sais, avec plein de gens qui te regardent en live en mode, ouais, tout va bien, t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis, t'es en permanence en visio avec eux. Ils te voient tout le temps, donc tu peux pas, tu sais, couper la caméra et paniquer dans ton coin, en fait. T'es obligé de trouver une solution en live et de jouer ton rôle, parce qu'on avait un rôle d'agent secret, etc. Du coup, en live. Donc, fallait le tenir, quoi. Donc, c'était. Ah oui, il y a un peu d'RP comme ça en plus. Mais c'est ça, on était en costard cravate devant, en mode, oui, merci, vous avez rejoint la super organisation qui protège le monde et tout. Et on devait être trop au taquet avec la voix ultra sérieux, quoi. Donc, c'est quand même un taf où tu peux pas te lever de mauvaise humeur le matin en ayant la flemme, quoi. T'es vraiment obligé d'être chaud, quoi. Tout le temps. Si tu démarres un truc comme ça à 9h du mat où tu dois être déguisé et faire ton rôle et tout, c'est. Surtout quand tu vois le switch qu'il y avait, c'est des fois on était en coulisses en panique en mode putain on n'a pas ça, le micro il marche pas, la connexion déconne. Bonjour messieurs dames, comment vous allez? Alors ça va bien se passer, aujourd'hui on va sauver le monde. T'as quoi? Et t'avais des switches comme ça à l'oral, t'entendais les collègues faire ça, t'as ouais, enfin c'est pas le même perso du tout, en 2 secondes ça switchait, c'était génial. Vu que c'est un taf cool, en général, voilà, t'as de la chance d'être là, quoi, donc on te met au SMIC, quoi, clairement. Ah oui, d'accord. C'est un taf cool, ça va, c'est pas un vrai travail, c'est bon, ça va, quoi, t'as juste le BAFA, calme-toi. Donc c'est le problème, quoi. Je suis parti un peu pour ça, parce qu'on me demandait de faire plusieurs trucs. Enfin, j'ai eu l'entretien avec lui en mode bon, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Il me disait voilà, tiens, on va créer des murders, tu vas faire ça, tu vas former d'autres gens, tu vas faire tel truc. Je sais ouais, mais tu me payes combien pour ça? Et puis le mec il m'a mis une misère. Je sais du coup je reste pas. C'est pas grave, hein. Il y a un moment, je veux bien faire plein de trucs, y a pas de souci. Mais par contre, faut payer un minimum, quoi. Donc voilà. Ouais, forcément. Ça te demande de plus en plus de trucs et qu'en même temps, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Ah bah ouais. C'est sympa, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure dans le chat, tu as peut-être raconté indirectement en disant tous tes trucs là, mais la pire anecdote, tu l'as ou tu l'as déjà dit? Ou il y a pire? En Happiness Manager pour le coup? Ouais, toujours dans lié à ce métier là, machin. Après, quelqu'un qui demandait une autre anecdote spécifique à ton patron qui a l'air incroyable, qui dit des citations. Tu choisis, ou alors vas-y, moi je te lance sur des thématiques. Après, je veux pas te garder des heures non plus, hein, n'hésite pas à partir. Le patron, non, c'est vrai que c'est les deux plus conscients, vraiment le côté, il n'y a pas de raccourci vers le succès, c'est là où il m'a vendu le plus de rêves, hein, pour parler très très honnêtement. Franchement, c'est là, je la raconte à chaque fois, parce que j'ai vraiment cru que c'était un manuel de marketing qui me parlait en live. Mais par contre, en plus qu'il décide comme tu sais comme on dirait, je crois que c'est Aristote qui disait, mais tu sais, je crois que c'est Bill Gates qui disait que il vient à chaque fois dire avec des phrases en disant des entrepreneurs et des grands patrons connus comme ça. Je pense que
Pour Pardon, vas-y. répondre sur l'une des plus malaisantes qu'on m'a filé, c'est que si tu veux, on avait un gros groupe qui se pointait avec plusieurs, enfin c'était un gros, je sais plus, je crois que c'était genre 200 personnes, une grosse Ouais, banque. Et pour le coup, on m'a dit attention, alors on te une met les grosse banque. directeurs et tout, on te met les managers, donc faut vraiment que tu les bichonnes, ceux-là, faut que ce soit bien fait et tout machin. Et le problème, c'est que il y en a sur les 6, je crois qu'il y en a genre 2 qui sont restés, pas beaucoup plus. Tous les autres se sont cassés parce qu'ils en avaient rien, enfin ils en avaient rien à faire pour le coup. Et du coup, je les ai eu les deux en mode, bah, ils sont cassés, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, bah, merde, c'est bah, moi, imagine déjà, moi, comment je me sentais en mode, putain, si ça se trouve, ils m'ont détesté, etc., etc. J'ai dû essayer de les sucrer en mode, mais non, allez, on y va, je vous greffe avec un autre groupe, ça va bien se passer. Et ça a été la panique, parce que je suis là, attends, mais comment ça va se passer à la fin? Quel genre de retour on va avoir? Parce que forcément, vu que c'est du one shot et que les gens payent cher en général, du coup, la presta, bah, forcément, faut que ce soit bien, t'as pas le droit de te rater, en fait, quoi. Donc, du Ouais, coup, parce tu qu'après, t'as commences la réputation bah, c'est derrière. ça. Et quand t'as les 4 patrons sur les 6 qui se barrent d'un coup, mais après, j'ai appris plus tard, si tu veux, qu'ils s'étaient cassés, juste parce qu'ils étaient fatigués, et que voilà, ils avaient autre chose à faire, il y en a un qui avait une réunion, enfin, il y avait rien de personnel, mais du coup, moi, je suis resté, genre, dès les premières 15 minutes, les mecs étaient partis, je suis resté les 45 minutes d'après, en mode, putain, est-ce que je me fais virer à la fin ou pas? Est-ce que je me fais déglingue? Parce que c'était un gros client, si tu veux, quoi. Donc, ça a été la grosse tension, et pas pareil, t'es obligé de garder le soin en mode, allez, on y va, on s'éclate, c'est génial, et tout, on y va, on va sauver le monde. Et t'as un vache, t'as vraiment en tension pendant tout le temps, quoi. Mais faut garder le sourire, faut continuer à vendre du rêve. Et c'est là où Ouais, c'est justement, ça. bah, si t'as pas la passion, tu tiens pas parce que forcément, bah, t'as pas envie de tenir dans un truc comme ça, tu sais, où Ouais, t'es stressé en permanence, quoi. ouais, franchement, l'aspect le plus dur que moi, j'arriverai jamais à faire ça, c'est l'aspect, en fait, te prendre des vents en continu. Ça va être avec des gens qui ont pas spécialement envie et qui sont pas Mmh. chauds, mais toi, tu sais, tu dois rester positif et en plus faire en sorte de leur donner envie et tout. Ça va être super dur. Enfin, moi, ça Bah, me t'apprends à stresserait de ouf. force à désamorcer un petit peu en disant, bah, c'est pas grave, on est le vendredi matin, allez, on y va. Moi aussi, je vous rassure, j'ai peut-être dans le cul, allez, on enchaîne, pas de problème. Et du coup, Ah ouais, t'enchaînes ouais, comme c'est ça pour chaud. le coup, tu Oh désamorces. Et putain. après, tu finis par avoir des phrases un peu catchy. Si tu veux, quand je bossais en escape game, les groupes du dimanche matin, on en avait Oh qui là. réservaient à 2 heures du mat, 3 heures du mat, complètement bourrés. Et ils revenaient, si tu veux, derrière, le dimanche à 10 heures, ils y avaient la tête, mais complètement déchirée, et ils venaient faire un escape. Je te laisse imaginer, du coup, l'état dans lequel ils étaient, quoi. Mais du coup, voilà, pareil, j'étais là, moi aussi, il y a samedi soir, j'étais en beuverie, vous inquiétez pas, on va galérer tous ensemble, solidarité, les gars. Et on y va, on enchaîne, quoi. Mais t'apprends à désamorcer avec. Mais c'est vrai qu'il y en a, quand ils veulent pas, hein. Il y a des fois, enfin, t'as beau essayer d'y aller à fond. Voilà, GG, il veut pas être là, il s'est brouillé avec la collègue de la compta, bah tant pis, quoi, c'est pas grave. T'enchaînes, t'essayes de pas trop le pousser, le forcer à agir, parce que ça va empirer le truc. Donc, mais en général, voilà, si t'arrives à choper les 2, 3 qui sont motivés, au moins, voilà, Ouais, c'est le ça. groupe aura l'impression qu'eux, ils se sont amusés, quoi. J'espère avoir Ah, répondu il à y une avait une question. dernière question que j'avais vue, mais c'est lié à la thune. Mais du coup, là, ça me semble plus intéressant que le salaire. C'était plus Mhm. justement ce genre de prestation, comme vous faisiez avec l'autre boîte et tout. C'est quand une entreprise le prend, quand c'est justement des grosses boîtes et tout, et qui prennent ça, je sais pas, toute une journée, machin, et que vous arrivez à 10, comme tu disais et tout, machin, Mhm. ça coûte une blinde, ça, ou quoi? C'est quoi? C'est une Ouais, enfin pour prestation. des entreprises, du coup, c'est enfin alors techniquement, si tu veux, le site enfin l'outil qu'on utilisait pour faire la presta, c'était un site internet en gros qui était déjà fait, qui était déjà programmé. On avait juste qu'à Hmm. relancer le timer sur le site. Donc techniquement, à part le coût salarial, ça ne coûtait rien. Mais par contre, du coup, à la facturation, c'est à monter un peu plus, quoi. Enfin, alors sans rentrer dans trop de détails, mais Oui, avant non, de se non, mettre à c'était. ce truc-là, la boîte était en dette de 200 000 à peu près, et elle a remonté en positif en à peine 6 mois. Je te laisse faire à peu près le calcul du coup. Donc rentable, tu vois, c'était rentable. À distance, en Hmm. tout cas, ça l'était énormément, quoi. Surtout avec des entreprises, tu as un groupe, enfin, tu peux prendre 800 Hmm. personnes en même temps. En escape, normalement, tu peux en prendre 6, 7 maximum en général par toutes les 2 heures. Là, en 1 heure, du coup, tu peux prendre 800 personnes d'un coup. Forcément, c'est ultra, ultra Hmm. rentable, quoi. Ah Donc, ouais, ouais. Eh ouais, ben, faut y c'est aller. super intéressant. C'est Bah, super content que intéressant. ça ait été intéressant. Écoute, Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. bonne soirée à toi. Merci beaucoup.